S'il y a un dispositif de gestion considéré comme central pour la GRH, c'est celui de la gestion de la performance individuelle au travail. Ce dispositif est en effet à la base d'importantes décisions relatives au personnel, que ce soit concernant les conditions de travail ou les possibilités d'évolution de carrière. Il est donc considéré comme essentiel et incontournable. Un simple regard en arrière permet toutefois de réaliser combien ce dispositif a de tout temps été l'objet de critiques et de transformations dans les entreprises. Mais pourquoi la gestion de la performance soulève-t-elle autant de questions ? Quelles sont les principales failles des dispositifs de gestion de la performance à l'heure actuelle ? Et puis surtout, quelles sont les grandes tendances observées aujourd'hui en matière de gestion de la performance ? Faut-il continuer à évaluer la performance des collaborateurs ? Souvent résumé à l'évaluation de la performance en tant que telle, un dispositif de gestion de la performance englobe pourtant un spectre beaucoup plus large d'activités politiques et procédures, conçues pour aider les employés à améliorer leur performance. Il comprend ainsi également les politiques visant à former le personnel ou à suivre l'individu dans son développement, par exemple. Plus concrètement, un dispositif de gestion de la performance est un processus comportant plusieurs étapes. La définition des objectifs de performance, l'évaluation de la performance individuelle et le feedback, le suivi et les pratiques RH visant à améliorer la performance évaluée, ainsi que les conséquences et finalités poursuivies, notamment en termes de rémunération et de mobilité. Ce processus est itératif et est amené à se répéter de façon cyclique. Pour qu'un dispositif de gestion de la performance soit pertinent, il doit logiquement s'intégrer dans le fonctionnement de l'organisation. En clair, il doit être cohérent avec la stratégie organisationnelle définie en amont et l'ensemble des pratiques RH adoptées dans l'organisation. Cela implique notamment que les objectifs définis au niveau individuel soient alignés avec les objectifs stratégiques définis par le top management, ou encore que les conséquences de l'évaluation sur la rémunération ne découragent pas indirectement l'identification de la sous-performance. Dans les faits, ce n'est encore que très rarement le cas. Premièrement, parce que la priorité dans les organisations a souvent été mise sur l'évaluation en tant que telle, avec un focus particulier sur la mesure de la performance et les systèmes d'évaluation les plus à même d'entraîner les réactions individuelles souhaitées par le management. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de recette miracle en la matière. Deuxièmement, en raison du paradoxe inhérent à la nécessité de contrôler la performance de l'individu d'une part, et le souhait de contribuer au développement individuel de chaque collaborateur d'autre part. Ce dispositif de gestion au regard des différentes parties prenantes que sa mise en œuvre mobilise est donc chargé d'attentes et d'enjeux différents, voire divergents. Ces dernières années, plusieurs entreprises ont fait le choix de développer de nouvelles pratiques RH visant à améliorer les dispositifs de gestion de la performance, lesquels se limitaient souvent par le passé aux entretiens d'évaluation annuels. Les nouveaux dispositifs que nous voyons apparaître sont généralement pensés au sein des entreprises qui les implémentent et sont donc davantage alignés sur les pratiques organisationnelles existantes. À ce titre, l'une des pistes que nous avons explorées dans le cadre des travaux de la chaire Labo RH est celle de la culture du feedback. La culture du feedback est en effet souvent présentée comme un complément, voire une alternative au système d'évaluation traditionnel, parce qu'elle ambitionne de favoriser le développement et l'autonomie du collaborateur ainsi que l'apprentissage. Mais en fait, c'est quoi la culture du feedback ? Une culture du feedback se caractérise par un environnement dans lequel, naturellement et continuellement, les individus reçoivent, sollicitent et utilisent le feedback afin d'améliorer leur performance au travail. Mais attention, une culture du feedback, ce n'est pas échanger du feedback pour échanger du feedback via un outil miracle qui créerait comme par magie le besoin d'apprentissage ou de partage chez le collaborateur. Ce n'est pas non plus échanger n'importe quel type de feedback. Dans une culture du feedback, le feedback est perçu comme un cadeau qui aide l'autre à se développer professionnellement. Dans la plupart des cas, les feedbacks échangés coexistent avec l'entretien annuel. Ils ne sont pas directement liés à l'évaluation et ne font d'ailleurs pas l'objet d'un archivage accessible au management. Au sein de la chaire, nous nous sommes donc demandé s'il existait un dispositif type permettant d'instaurer une culture du feedback. Eh bien, il semblerait que la réponse la plus honnête soit non. Une culture du feedback ne s'improvise pas. Elle doit être réfléchie et préparée en amont, mise en œuvre avec les ajustements qui s'imposent et surtout vécue. Nos recherches nous ont permis de proposer un cadre stratégique devant permettre à chaque organisation d'élaborer son propre dispositif après avoir réfléchi à l'objectif qu'elle poursuit, à ses motivations et aux moyens d'action qu'elle a déjà en sa possession.
Ce cadre comprend plusieurs éléments importants. L'organisation qui souhaite faire émerger une culture du feedback adoptera certaines politiques qui montrent explicitement ou implicitement à l'individu qu'elle valorise le feedback. Mais attention, pas n'importe quel type de feedback, principalement celui qui contribue au développement personnel et à l'apprentissage. Elle veillera également à améliorer la qualité du feedback, de façon à motiver son utilisation auprès des collaborateurs. Elle n'oubliera pas non plus de tenir compte du collectif, car c'est à ce niveau que les opportunités de feedback se multiplient grâce aux échanges et à l'existence d'une dynamique de groupe. Enfin, l'organisation procédera aux ajustements nécessaires, ajustements qu'elle identifiera au fur et à mesure par le biais d'une évaluation régulière du niveau de culture du feedback en son sein. Au terme de nos recherches, il importe ici de mettre en évidence 3 enjeux particulièrement importants pour la GRH. Premièrement, nos résultats rappellent l'importance du subjectif qu'il faut parvenir à préserver. Un dispositif de gestion de la performance dépend avant tout des individus qui en influencent considérablement la qualité, la pertinence et l'efficacité. Il ne doit pas être déconnecté des individus et sa conception doit impliquer les parties prenantes concernées. Le risque est en effet que les pratiques de gestion de la performance deviennent des objectifs en soi, tant pour l'évaluateur que pour l'évalué. En outre, on ne peut nier que l'évaluation de la performance est un processus interpersonnel et intersubjectif. Et il importe qu'il le reste, car c'est effectivement l'intersubjectivité qui permet d'intégrer des éléments relatifs à l'effort fourni, au contexte et aux attitudes qui vont bien au-delà de ce que la stricte mesure d'indicateurs objectifs permet. L'attention sur les finalités poursuivies doit permettre de maintenir le cap. Deuxièmement, nos recherches révèlent une nouvelle fois à quel point la conciliation entre les dimensions individuelles et collectives du travail peut s'avérer difficile. Alors que les pratiques managériales actuelles tendent à mettre l'accent sur le collectif, soulignant l'importance de la collaboration et du partage de valeurs communes notamment, la performance reste souvent abordée, quant à elle, du point de vue individuel. Elle est ainsi évaluée sur base d'objectifs individuels de plus en plus personnalisés, prenant peu voire pas en compte la dimension collective du travail. De ce point de vue, l'enjeu est complexe. Comment introduire au-delà des dimensions subjectives et objectives du travail, une dimension collective, dont le manager fait lui-même partie, dans les dispositifs de gestion de la performance? Troisièmement, tant nos recherches que la littérature montrent que le collaborateur a des attentes fortes en matière de feedback et donc d'évaluation. L'enjeu tient ici à la reconnaissance, à propos de laquelle nos recherches ont montré combien les attentes des personnes au travail restent fortes. La gestion de la performance peut ainsi être considérée comme un levier managérial de la reconnaissance, pour autant qu'on y retrouve l'authenticité et l'humanisme propres au management humain.